Alléluia. Est-ce que c'est content mon matin? Amen. C'est vrai ça? Le Jésus va nous laver, nous préparer ses bouches fermées. Amen. Parce que la vie Jésus a la vie abondante, la vie qui n'est pas finie, et il faut mettre nous en belle la vie. Mais même s'il va pour mettre nous en belle la vie, nous gagnons des preuves sur la terre quand même. Alors ce matin, je suis content d'être avec vous. Donc, je suis venu avec mon épouse Jocelyne. Voilà, et notre dernier fils, Joël. Voilà. En tout cas, nous sommes contents de partager ce moment avec vous. Amen. Frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes dans des temps qu'on appelle des temps troublés, des temps difficiles. Et lorsque nous regardons l'Écriture, nous posons des questions sur les événements qui se produisent autour de nous, les signes des temps. Nous voyons une nation s'élever contre une autre nation. Nous voyons des gens s'élever au nom de Jésus, ou se proclamant même le Christ. Et nous sommes aussi conscients qu'il y a des persécutions à l'encontre du peuple de Dieu. Des changements aussi au niveau des lois. Oui, dans notre société. Même aussi des choses qu'on n'avait jamais vues au sein peut-être d'une communauté jugée peut-être assez stricte sur la morale, en tout cas la grande église, comme on l'appelle l'église classique, qui parle aujourd'hui de bénédiction, du péché de certaines personnes. Je crois qu'il nous faut vraiment ouvrir les yeux en ces temps. Alors ce matin, j'aimerais prendre le temps de jeter un œil sur deux passages dans l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle de révélation. Certaines personnes disent, mais l'Apocalypse dit, ça va faire un père. Non, l'Apocalypse, c'est le livre de la victoire du peuple de Dieu. Amen. La victoire du peuple de Dieu. Donc quand on lit l'Apocalypse, ce n'est pas un livre pour nous effrayer, même s'il y a des signes, c'est pour nous avertir. Mais l'Apocalypse, ce n'est pas pour les jugements, ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Le monde sera jugé. Le peuple de Dieu, quelque part, subit des contre-coups. Mais à la fin des temps, et je peux le préciser, nous avons toujours la victoire entre le peuple de Dieu. Donc, nous parlerons ce matin de la victoire du peuple de Dieu, notre victoire. Alléluia. Alors, on va lire un premier texte qui se trouve dans l'Apocalypse, le chapitre 12. Et un autre qui se trouve dans le chapitre suivant. Apocalypse 12, verset 11. Je vais faire une première lecture. Et ensuite, Apocalypse 13, verset 6. Alors d'abord, je lis le texte, mais après je vais replacer un peu le texte dans son contexte. Ils, c'est-à-dire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ont vaincu le dragon, le serpent ancien, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Un premier texte. Apocalypse 13, verset 7. Apocalypse 13, verset 7 nous dit, et il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et l'ennemi de Dieu va vaincre. Alors il nous faudra définir ce qu'on entend par de les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Seigneur, vraiment bénis ta parole de mon cœur en ce matin. À partir de ces deux passages, nous essaierons de comprendre le sens de la victoire du peuple de Dieu en constatant que les enfants de Dieu peuvent passer par le martyre, la mort. Serait-ce une défaite ou une faille dans la protection divine à l'égard de ses enfants? Pourquoi il y a des gens qui meurent à cause de l'évangile? Des gens qui meurent. Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour les protéger? D'abord, nous verrons le peuple de Dieu est un peuple vainqueur de l'ennemi. Apocalypse 12, verset 1er, on peut afficher à nous le texte, nous dit, eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau
et la parole de leur témoignage. Ce premier texte se situe dans la section où les questions des adversaires de Dieu, tels que le grand dragon, le serpent ancien, le séducteur, c'est-à-dire au verset 9, le diable. Et ils s'en prennent au peuple de Dieu. Et le verset 10 nous montre que leur victoire, en tout cas, peut-être apparente. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. Précipiter, c'est pas déposer comme ça. Ça dit prévenir. Vous y aller, balancer pour Jésus. Celui qui s'accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'ennemi a déjà perdu son combat. Alléluia. Ils s'en prennent au peuple de Dieu, mais leur défaite est proclamée. Le triomphe de Dieu est manifeste. Le salut, la puissance, le règne et l'autorité, tout cela sont des marques du triomphe de Dieu. Alors, il nous a dit ici, pourtant, on l'a lu au verset 11, il nous a montré que Satan est précipité, mais de notre côté, verset 11, il nous a dit, ils l'ont vaincu. Alors, d'un côté, on voit dans ce texte, ils l'ont vaincu. Les enfants de Dieu sont des vainqueurs. Et on verra dans le deuxième texte, ils feront la guerre au peuple de Dieu et ils seront vaincus. Alors, la première chose, ils ont vaincu. Alors, le verbe ici qui est utilisé, le verbe nikao, pour ceux qui prennent des notes, signifie vaincre. Et s'il y a quelqu'un qui s'appelle Nikès, j'aimerais lui dire que tu es un vainqueur. Alléluia! C'est la même racine, nikao, Nikès. Il n'y a pas de Nikès dans la salle. Il y a Nikès, mais qui n'est pas là. Il parle en combatteur. Nikès! Ça veut dire que c'est un vainqueur quand on porte ce nom-là. C'est la même racine. Le bon grec, ça signifie vaincre. Et il est employé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais plus spécifiquement dans l'Apocalypse. Soit 16 fois dans l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de défaite, c'est un livre de victoire. Un livre où toutes les forces de l'adversaire semblent se déchaîner contre le peuple de Dieu à la fin des temps. Comme pendant ce verset 11, Jean nous avertit de la violence de l'adversaire. Apocalypse 12, verset 12, le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Pourquoi? Apocalypse 12, verset 12. Il ne peut pas arrêter un autre temps. L'ennemi est descendu vers la terre parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Alors nous sommes là. Est-ce que nous sommes dans une attitude de paix? Non, nous devons être contents parce que l'ennemi, son délai, le verdict est déjà prononcé. Il va essayer de nous faire croire qu'il peut encore nous renverser, qu'il peut nous vaincre. Mais nous verrons tout à l'heure. Le dernier mot appartient à Dieu. Et quand on est du côté du Seigneur, on est du côté du plus fort. Car si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Béni soit le Seigneur. Il est animé d'une grande colère. Et le peuple de Dieu est vainqueur. C'est un état de fait. Tu es un vainqueur. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je suis un vainqueur. Est-ce que tu le vois? Alors, non, le problème, il dit tellement problème. Ici, c'est rien qui le paye. Tu es dans la victoire parce que tu es du côté du victorieux. Et ça, il faut se le dire. Au lieu de se dire chaque matin, l'homme va venir, je ne vais pas même priver les vents. Ah non, encore. Tout comme on a fait moins mal. Mon pas bon encore. Il gobe encore. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu dis, je suis un enfant du Seigneur? Je vais commencer ma victoire parce que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous. Chaque matin, je me dis ça dans ma prière. Alléluia!
Parce que je sais que quand on est chrétien, on ne peut pas dire qu'on a une mauvaise journée. On a des journées avec des moments difficiles. Mais on ne peut pas dire que c'est une mauvaise journée parce que chaque jour que Dieu fait, c'est une journée qu'il a faite. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, il y aura des moments où il y aura des difficultés. Mais le peuple de Dieu est un peuple de vainqueurs. C'est un état de fait. Comment? Grâce au sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ça veut dire quoi, grâce au sang de l'agneau? Il y a des gens, c'est vrai, qui quand ils parlent du sang, disent Seigneur, mets ton sang sur le linteau de ma maison, sur ma voiture. Bon, on comprend que c'est symbolique. On peut revenir au texte. Apocalypse, chapitre 11. Grâce au sang de l'agneau. Apocalypse 12, autant pour moi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qu'est-ce qui nous donne la victoire? Pas notre force de caractère. Mais qu'est-ce que ça veut dire le sang de l'agneau? C'est un symbole pour nous dire que Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice capital que nous avons placé notre foi dans le Christ. Nous sommes rentrés dans une vie de victoire. Alléluia! Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en la victoire, en triomphant par la mort. La victoire, la mort de Jésus-Christ n'est pas une défaite. La mort du peuple de Dieu ne sera pas une défaite non plus. Alléluia! Des fois, nous perdons. Quelqu'un est docteur a dit, m'en prie. Ça nous arrive, on a peur de votre amour. Bon, peut-être qu'il faut sortir son deuil. Qui n'a jamais peur de l'amour? Pas jamais angoissé à l'idée de mourir. Pas de nous à l'amour, ça peut arriver nous des fois. Surtout, on a fini de commencer la fin du moment, on a commencé à vivre rien de problème. Le peuple de Dieu doit se dire, c'est vrai, je parlerai tout à l'heure de l'idée de la mort, ça ne devrait pas nous mettre dans une angoisse, ça ne veut pas dire qu'on n'y pense jamais. Mais quand on pense à la mort, on doit pouvoir se dire, après la mort, il y a une victoire. Alléluia! Ce n'est pas une fin. Nous allons vivre quelque chose de plus grand, de plus fort, de merveilleux. Nous allons laisser cette terre, mais nous n'allons pas la laisser n'importe comment. Nous allons laisser cette terre parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a purifiés de tous nos péchés. Et ce sacrifice est valable parce que c'est une garantie, c'est le passeport pour passer de l'autre côté. Mais si vous pas du passeport pour passer de l'autre côté, tu restes à la douane. Est-ce qu'on a compris? Le sang de Jésus. J'ai pris place dans le train de l'évangile. À la gare du péché, je roule sous les rails de la voie tranquille vers la voie de l'éternité. Mon passeport, on est déjà frère José. Ah, il faut que mon passeport est le sang de Jésus. Les frontières sont vaincues. Regarde si vous côté le sang de Jésus. Amen. C'est mon passeport. Donc ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Le sacrifice de Jésus qui se dresse. Et quand l'ennemi voit que réellement tu as donné ta vie à Jésus, que tu as accepté son sacrifice, il ne peut rien contre toi. Alléluia. Alors il y a des gens qui ont peur des sorciers, qui ont peur de toutes sortes de personnes, et tout le temps en crainte. C'est des gars entre pour bœuf qui pour gagner, dans les services gagnent. Il faut quand son Dieu est là, et qu'il cherche, et Marie c'est belle là. Des fois nous quand on prie les gars, nous disons oh papa, peut-être sans bête qui quand on marche les gars, chauve-souris, ou bien canard. Nous on capable là, nous quand on vient sur seul côté, quand on va nous mal toutes les minutes là. Alors que nous avons le sang de Jésus. Prends l'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Et si quelqu'un me veut du mal, priez par ces moutons-là. Je me rappelle un homme qui me disait un jour, mon petit en côté soulier, moi pas ça va y passer. Mais son chien qui déjà avec soulier. Mais il dit, mais m'en priez quand même. Il ne faut pas voir dans les choses que l'ennemi peut faire contre nous, des sources d'angoisse. Parce que des fois nous
toujours la pensée en mal. Des fois, certes, l'ennemi nous attaque, hein? Mais des fois, nous avons parti et puis nous avons dit, ah là là, mon héritier, mon matin, je peux soulier mon cassé, l'ennemi, qui a mis des bâtons ou le moins. Mais peut soulier à des bonhommes en l'air parce que ça fait au moins 10 mois qu'il était en bas de cabane, on va casser, il faut vous mettez là. Il était en l'air. Oui, c'est vrai. Et puis c'est ça qui arrive à ça. Nous sommes tellement saoulés comme des souliers, par le métier de l'année. C'est donc pas là où il est métier, on en a après, il y a une belle tête, mais c'est là où il est presque au top blanc. Quand ça arrive au bon moment, on dit que moi ça. C'est vrai. C'est vrai. Ça va nous arriver. Bah, il faut noter, il souille avec eux. Quand on laisse aller, c'est pas quand on dit que la chanson, c'est le goût. C'est pas grave, il faut que le Seigneur le veut. On va réfléchir un peu. Alors, vous comprenez, frères et sœurs, l'ennemi peut utiliser des choses contre nous, mais ne voyons pas l'ennemi partout. Proclamons donc la victoire du Christ dans nos vies, dans nos prières, dans la commémoration aussi de la scène. Vous annoncez ces choses jusqu'à ce que je revienne. Quand nous prenons la scène, nous sommes ensemble rassemblés, c'est la victoire de Christ, le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Amen. Ce sont des moments pour nous rappeler que nous sommes un peuple de vainqueurs. Lorsque nous sommes dans nos moments de prière, nous rappelons que nous sommes, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a dit. Ayons, quand nous venons ici, mettons nos cœurs ensemble, rappelons cela pour que nous soyons plus forts. Dieu a une armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. J'aimerais que vous puissiez vraiment prendre conscience que quand on vient ici, ce n'est pas au Club Med qu'on vient. Parce que nous sommes une armée, nous sommes un peuple de vainqueurs. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui passe par un moment difficile ici, nous nous mettons ensemble à genoux, nous allons prier, et puis le Seigneur, l'ennemi qui prend la parole. Alléluia! Ensemble, là, quand 2 ou 3 sont ensemble dans mon nom, la prière a une force. Alléluia. À condition, il y a une chose qui a bien dit dans la prière là. Quand nous sommes unis, quand tu viens prier, laisse ton offrande. Mais si tu n'es pas en accord avec le frère là, l'ennemi est au milieu. Et il va faire des dégâts parce qu'il essaie de nous diviser. Ne laissez pas l'ennemi vous diviser, frères et sœurs. On nous dit aux petites paroles. En église, des fois, nous sommes tellement susceptibles. À présent, ça arrête. Je ne peux même pas dire personne n'a rien encore. Mais l'ennemi utilise ces petites choses-là, petites paroles, un petit regard. On ne va pas venir encore. Personne ne va m'en passer 3 jours, 3 semaines à l'hôpital. Personne ne va venir voir moi. Mais quand tu étais bien pourtant, est-ce que tu allais voir les autres? C'est ça. Bizarre. Comprenez bien, frères et sœurs. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Et à chaque fois que nous commémorons, que nous prions ensemble, eh bien, l'ennemi, nous sommes en train de proclamer la défaite de notre adversaire, son impuissance à nous arracher de la main de Dieu et de nous éloigner de son amour. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce l'épée, la mort, quoi? Rien ne peut nous séparer. Les bons qui tiennent le lendemain comme ça, rien ne va arracher au là. C'est pour ça que j'aime à dire, Jean 10, verset 28, qui peut être un verset qui proclame que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Je leur donne, Jésus qui dit ça, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et nulle personne ne peut les ravir de ma main. Alléluia. Le monde la main Jésus, il ne peut pas toucher. On ne peut même pas tirer le monde la main Jésus. C'est Jésus. Quand Jésus donne la vie éternelle, il ne dit pas je te donne la vie éternelle et demain il reprend la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est une vie qui te donne pour toujours. Donc Dieu ne peut pas te donner la vie, il la reprend demain, la vie éternelle. Donc nous sommes un peuple de vainqueurs. Et nous devons proclamer ces vérités. Dieu, le Père, n'a pas épargné son Fils. Quand on dit dans Romains 8, Dieu n'a pas épargné son Fils. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Détresse, affliction, angoisse, persécution, pression du monde, la faim, la nudité, la misère. Tu te dis comme ça, mon panier, en soupe ou finis-moi. Bien chaque fois, moi, commencer ma zara rouge. Dieu a dit qu'il ne va jamais te permettre de mentir ton. Mais est-ce que tu le crois ce matin?
Mais il ne faut pas dire que dans chaque magasin, chaque bail là où on va acheter. Il y a des gens comme ça, chaque fois qu'ils vont barrer, ils n'ont pas besoin de barrer, quand il y a plein de bails, ils n'ont pas besoin. Et j'ai pas dit, le début de l'année, c'est le moment pour faire le truc. Des fois, l'amour là, plein pilé. Non, pas les femmes, on ne peut pas mentir. Bon, c'est vrai, il y a une piste de souliers. Mais si vous regardez bien, les frères et sœurs, des fois on a tellement de choses dans l'amour là, et puis ils n'ont pas qu'à servir. Tu vois, c'est toujours ces mêmes petits chilis là, nous va mettre. C'est vrai. Même petit robe là, parce que nous, mais c'est ça. Et puis des fois, on est obligé de mettre une naphtaline. Mythe quand on mange dans ça, il y a l'assise là. Ça veut débarrasser comme ça. Dès qu'on va mettre les gens depuis 6 ou 7 mois, ça veut dire qu'on ne peut pas servir encore. Donc, des fois, il faudrait nous vider certains bagages. Parce que nous allons stocker des bagages inutiles. Et puis, on a peur pour le lendemain. Le réfrigérateur, le frigo est rempli. Alors qu'en fait, Dieu nous a dit qu'il s'occupera du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit. Ça s'appelle vie la journée de dimanche. Demain, c'est appartient. Même si demain appartient au Seigneur, même s'il y a ce film qui dit demain nous appartient. Ah bon? Il veut dire c'est lui qui dit demain pas tellement. Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Romains 8 va dire encore plus loin. Mais en dépit de tout ce qui peut arriver, dans toutes ces choses, nous sommes hyper nicomènes. Ça veut dire quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes hyper vainqueurs. C'est même, pas même vainqueurs seulement. Nous sommes des super vainqueurs. La condition d'être en harmonie avec le sang de l'agneau. Le sacrifice de Jésus. Vivre non pas en ennemi de la croix, mais en ami de la croix. La victoire donc du Christ est la nôtre. Et Dieu veut vraiment que nous puissions continuer à proclamer que nous demeurons vainqueurs, même si en ce moment tu passes par des moments difficiles, même s'il y a des défaites dans ce moment dans ta vie, même s'il y a des échecs. Dieu veut que tu continues à proclamer la victoire. Alors c'est surtout nous allons voir dans ce deuxième temps, le deuxième verset que nous avons lu, Apocalypse, chapitre 13. La victoire de Christ est basée sur son amour. Maintenant, on a vu Apocalypse 13, verset 7. Et il fut donné de faire la guerre aux saints. On avait dit là, le dragon, la bête. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Et de les vaincre. On a montré d'abord dans le premier texte. Ils l'ont vaincu par le sang d'agneau. Et comment se fait-il maintenant que, un chapitre plus tard, Jean nous dit que le diable va vaincre un certain moment. Est-ce une victoire permanente ou juste une victoire d'apparence? Il leur fut donné de faire la guerre aux saints. Les saints, c'est vous et moi. Ce second texte peut nous étonner, car alors que l'on s'attendait à voir les saints vaincre ou demeurer dans la victoire totale de Christ à la croix, on les voit plutôt vaincus. Il se situe dans la section où les questions des deux bêtes. Arrêtons-nous un instant. Il dit, il lui a été donné, ou il lui fut donné par qui? Non, c'est t'inquiète là, on peut même poser des questions, réponse. Frère Jean-Michel et puis frère José, les autres travaillent la défaite. Et les autres frères, bien sûr. On ne va même pas dire frère Renaud, ça détruit. Il lui fut donné, Dieu va donner l'occasion à l'ennemi de faire certaines choses, avec des limites, comme un peu comme Job. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je lui ai dit, tout ce qui a concerne sa vie, tu peux toucher, mais il y a un seul bagage. L'ennemi ne peut pas agir sur notre vie si Dieu ne lui a pas donné l'autorisation. Donc, on parle de Pierre, Simon de l'envie, pour qu'il vive. Alléluia! Non, il ne faut pas nous dire au bon. Mais si Dieu décide que nous puissions vivre, l'ennemi ne peut rien contre toi. Donc n'aie pas peur.
Mais s'il a décidé que le jour est arrivé, on peut faire s'enlever. C'est la volonté de Dieu. Mais que Dieu nous fasse grâce. S'il est capable de l'occasion de vivre encore plus longtemps, ce n'est pas pour nous faire bêtises. C'est vrai. S'il va nous l'occasion de vivre plus longtemps, c'est pour nous louer, pour nous fidèles, pour nous aider, pour qu'on se dise Alléluia. Amen. Parce que des fois, bon Dieu, quand nous avons dépensé, il qui a fait bêtise. Par exemple, si mon Dieu a l'occasion d'y vivre, qu'il va nous l'occasion de trapper en bœuf, et puis il dit distribuer bœuf à tout le monde. Donc, on va dire bien. Il y a quelqu'un qui se reconnaît là. Bon, je réserve un kilo, je me dis. Les enfants comptent. Bon, je préfère du filet mignon. Mais vraiment, ça place est bien mis. Donc, je ne vais pas réserver. Vous comprenez ce que je veux vous dire, bien aimé? Si Dieu nous donne à vivre des années, c'est pour faire du bien aux autres. C'est pas pour nous dire, après ça, on va commencer à vivre. Confie de confort. Mais si nous donne, c'est pour que nous puissions persévérer dans la prière, être là au combat, être là auprès des frères. Il y a quelqu'un qui a des difficultés, que nous là, c'est ça qu'on vous demande à Dieu, de nous donner plus de vie pour pouvoir accomplir la mission sur terre. Être celle des lumières, pour bénir nos voisins, pour prier pour nos enfants, pour prier pour nos petits-enfants, pour prier pour les voisins, pour prier pour nos collègues de travail. Alléluia. Collègues de travail, là, qui embêtent tous les jours. Quand venir le dimanche, on va jamais pour toi pain ou beurre. Qui a dit pain ou beurre ou quoi c'est mon quoi poisonné? Il n'y a pas de poisonné. Vous me méfiez, hein? Quoi béni? Pourquoi il continue béni? Parce que mon Dieu, comment nous fait? Il lui a été donné par Dieu. Dieu peut laisser l'ennemi mettre à mort les croyants. Et cela peut nous paraître étrange qu'il laisse le malheur nous atteindre. Est-ce que c'est un manque d'amour de la part de Dieu que le malheur nous atteigne? Pas du tout. Lorsque l'ennemi intente à notre vie, nous oppresse, sa victoire n'est qu'apparente. Les ennemis de Dieu se frottent les mains, se réjouissent lorsqu'ils brûlent un temple, par exemple. Là, ils brûlent un temple, ouais, nous prenons. Lorsqu'ils persécutent, lorsqu'ils calomnient, ils pensent qu'ils triomphent. Mais ce n'est qu'une victoire apparente. Parce que lorsqu'on lit le livre des Actes, plus on est capable de persécuter ces chrétiens, et plus on est capable de prononcer le nom de Jésus-Christ. Plus on est capable de persécuter, plus on est capable d'évangéliser. Alléluia. Alors, chaque fois l'ennemi a vrai en contrariété, ou pas capable de la contrariété, on va bénir le Seigneur. Amen. Vous pétez pied au lieu, on va dire merci Seigneur. Vous pouvez parler des autres là. Et enfin, cette guerre de l'ennemi est manifeste chaque fois que pour la cause du Christ, nous sommes fidèles au Seigneur. Lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, est-ce que vous avez le terme m'échappe, en créole, en chassait, qu'à tirer à ce qu'on a qui mort? Il y en a qui mort à Zataï. Mais qui tire à qu'on a raté. Il a essayé de tirer à sous parce qu'il s'appelle au vivant. Alléluia. Il a essayé de barrer une preuve. Il a essayé de maltraiter. Il a essayé de abandonner. Parce qu'il sait que tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Si tu as des épreuves dans ta vie, bénis le Seigneur. Parce que l'ennemi, il ne tire pas sur les faux chrétiens. On ne peut pas tirer par Isaac Tao. L'ennemi tire sur toi parce qu'il sait, mon frère Jean-Michel, que tu es en danger public. On va déranger, là on passe en côté, on va mettre la paix, on va mettre l'ordre, on va mettre la joie du Seigneur. Ou la joie, on va mettre la joie. Ils savent que frère Jean-Michel, frère José, que l'on va côté, on va mettre la prière, on va mettre la délivrance. Quand il dit, ah José, quand bêtement, qu'est-ce qui s'est tombé? Non, continuez les frères. Alléluia. Mon frère, il va me battre. Il faut ça tomber dans la prière. Il va t'envoyer des épreuves, et toi, je ne sais pas ce que tu vis. À chaque fois que tu vis avec l'ennemi, envoie des choses pour t'empêcher d'avancer. Ne regarde pas la chair. Ne regarde pas la personne qui te fait du mal.
Regarde à Jésus-Christ. Dis Seigneur, il y a cette difficulté-là. L'ennemi utilise cette situation, me décourage parce qu'il sait que ce que je fais ne lui plaît pas. Alors mon frère continue, ma soeur continue, ne te laisse pas décourager. Alléluia. Et je veux bientôt conclure en disant, quand on relit l'Écriture, à chaque fois que le peuple de Dieu se trouve dans la difficulté, je l'ai dit, même si son intégrité physique ou morale est attaquée, eh bien, Jésus ne laisse pas ses enfants dans la fournaise ardente. Relisez l'histoire. Shadrach. Il y a un autre texte dans la Bible là, pour nous hésitants, frères et sœurs. Relisez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi leur dit, vous devez adorer la statue. Il va dire, si je ne pas adorer la statue, ça dans la fournaise, là, nous allons mettre des autres. Il dit, ouais, vous pouvez les sembler. Quand on est déterminé pour Dieu, la mort ne doit pas nous faire peur, frères et sœurs. Alléluia. Parce que moi, ça a décidé, suivre Jésus, pas qu'à vivre encore. Amen. Pourquoi il vient dans la pour pécher? Philippe, pourquoi il vient dans la pour pécher? Là, tu me l'as Jésus tiré là? Yes. Pourquoi on va tirer encore? C'est tout, nous. On va sur l'autoroute asphaltée, nous encore. On va sur l'autoroute asphaltée. Pourquoi il vient dans tout la bois? Qu'à patiner? Non. Et j'ai envie de vous dire ce matin, lorsqu'on sait ce que le Seigneur a fait dans notre vie, on ne revient pas en arrière. Celui qui met la main, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas du doigt de Dieu. Frères et sœurs, j'ai envie de vous encourager en vous disant, même si c'est difficile, même s'il y a des moments où la santé est attaquée, même si c'est la famille qui est attaquée, même si c'est le travail qui est attaqué, même si c'est les moyens financiers, Dieu avec eux. Mettez genoux à terre. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu ne vas pas y arriver. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que c'est perdu d'avance. À chaque fois qu'il y a persécution, à chaque fois que tu rentres dans une difficulté, et le frère est bon de dire ça, il faut transformer l'essai. Dieu te donne une opportunité pour aller plus loin avec lui. Et j'ai envie de te dire encore ce matin, il y a des pays où cela coûte à certains d'être des frères, d'être des chrétiens, parce que pour aller au top du Gadou, sur Nico, nous avons les autres. C'est là qu'il y a aussi des chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Et puis nous ici, tranquille le chat, on a cette possibilité de venir à tout moment. Et puis quand on va venir au réunion de prière, on ne voit plus personne. Pourquoi ça, vous aimez? Pourquoi nous n'aimons pas la prière? Alors que ce sont les lieux qui nous permettent de nous unir pour vaincre l'ennemi. Amen. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? C'est des lieux où on va prendre des victoires. Je ne sais pas si c'est à la tradition continue ici. Vous êtes une des églises où vous avez cette bénédiction, où je crois que tous les vendredis matins, il y a la prière de prière. Ça existe toujours? Oui. Continuez, frères et sœurs. Parce que quand je viens ici, je vois que le Seigneur vous bénit vraiment. Certains sont déjà partis vers la patrie céleste, mais il y a d'autres qui arrivent. Persévérer dans le jeûne, persévérer dans la prière, c'est là qu'est notre victoire. Amen. Quand Jésus disait, ce genre d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne, des fois, nous croyons que l'ennemi fait tout cas des bêtises, nous croyons que l'ennemi, il s'est crasé caille nous, crasé ménage nous, crasé nous, et puis nous croyons que l'ennemi fait ça, il est nous. Non, au nom de Jésus, pas mettre les genoux à terre. J'ai la victoire. Tu as la victoire. Frères et sœurs, en fait, compte, la joie dans l'épreuve, parce qu'on traverse l'oppression, nous sommes au Seigneur. Sa gloire resplendit dans notre vie. Et puis, vous dire encore, chaque fois que je viens dans une église, j'ai envie de vous encourager à être des lumières là où vous êtes. Une église où quand les gens viennent ici, c'est pas prier seulement, il va prier, c'est pas chanter, mais là, on va chanter. Le Saint-Esprit donne 16 à la porte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Là, ils ont fini, c'est l'amour. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes les disciples. C'est pas quand on viendra, on va chanter de beaux cantiques, mais c'est quand on aura l'amour. Il faut que l'amour qu'on a entre nous saisisse les gens. Alors, si tu as un petit problème, un petit souci avec un frère, Noël passé, il fallait être petit cochon.
L'année a recommencé. Ne recommence pas avec les oripeaux de 2023. Amen. Reprends une vie de combat. Alors j'ai envie de te dire ce matin, si tu es découragé, tu n'as plus de zèle, sache que tu es un vainqueur. Parce que tu as accepté le sang de Jésus-Christ sur ta vie, qui te lave, te libère de ton passé. Il fait de toi un enfant de la vie, un enfant de vérité, un enfant de victoire. Frères et sœurs, je termine en disant qu'il nous faut encore vivre des temps sous le regard du Seigneur. Je terminerai avec des promesses du Seigneur. Il nous promet, à celui qui vaincra, je donnerai l'arbre de vie. Il n'aura pas peur de la seconde mort. Apocalypse verset 11. Je lui donnerai la manne cachée, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans toute sa splendeur. Je lui donnerai un vêtement blanc. Je lui donnerai une place auprès du Père. Une victoire est promise à chacun de nous. Mais dans tous les cas, que ce soit la persécution, que ce soit la tentation, le relâchement, l'apôtre Jean nous encourage à ne pas nous laisser vaincre, mais plutôt à vivre une vie de victoire. Frères et sœurs, que Dieu vous aide et vous fortifie et qu'il vous donne à cesser de vous apitoyer sur votre situation en disant j'y arrive pas, je suis en échec, rien ne me réussit. Tu es un vainqueur et le peuple de Dieu est un peuple de victoire. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je vous invite tous ça à vous tenir debout. Je vais prier avec vous. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu es ce Dieu de victoire. Nous l'avons chanté, nous le chantons encore. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Seigneur, donne-nous à vivre vraiment cette victoire. Donne-nous à demeurer dans cette victoire. Dans les difficultés que nous rencontrons, nous savons que nous pouvons triompher parce que tu es le Dieu de victoire. Alléluia. Amen. Frère, j'aimerais chanter ce chant avec vous. Le Dieu de victoire. Je marche non par la vue, mais par la foi. Les moments que tu es en train de vivre là, ce sont des situations qui te font mal. Mais rappelle à l'ennemi que tu es un vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui. Le Seigneur ne va pas te laisser vaincre par l'ennemi. Et s'il le permet, l'ennemi a des limites. C'est ce qu'on a voulu montrer. L'ennemi a des limites. Mais toi, tu demeures dans la victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Merci. Amen. Pour ce chant que j'ai envie de chanter avec vous avant de laisser la place. Le Dieu de victoire. Je marche non par la vie, par la foi. Est-ce que nous pouvons chanter ça avant matin? Est-ce qu'on parle pour chanter ça? Béni soit le Seigneur. On n'a pas encore le. Oui, tiens pour moi. C'est bien, béni soit le Seigneur. Demain matin, tu pourras dire je suis un vainqueur quand tu arrives à ton travail. Mais tu vas bénir les gens qui seront autour de toi. Quand tu rentreras cet après-midi dans ta famille, je suis un vainqueur. Je ne laisse pas l'ennemi me contrarier. Je reconnais que dans ma vie, j'ai le plus fort. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, parce que le Dieu de victoire. Et puis je chante. Alléluia. Quand tu es dans l'épreuve aussi, tu peux chanter, louer le Seigneur. Si vous passez à chanter, mettez chant louange. C'est pas ça qu'a mangé sur Internet. Au lieu de nous garder n'importe quelle bêtise, mettez chant de louange. Mettez, quand il y a les amis Foster, mettez vêtements de louange là-haut. Au lieu de dire l'esprit abattu. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors, je n'ai pas le numéro, mais c'est un petit peu improvisé, désolé les frères. C'est dans le j'aime Dieu, mais je ne me rappelle plus exactement du numéro. Hein. Mais bon. En attendant, est-ce qu'on peut faire deux prières? Deux prières pour remercier le Seigneur pour la victoire qu'il donne, et puis on va s'en chanter ce chant. Deux prières en deux voix solennelles. Seigneur, nous te bénissons. Je peux dire, Seigneur, nous sommes dans l'aide du Seigneur et nous combattons
Gloire Seigneur, la victoire, la gloire. Amen. Le frère a commencé, mon frère, pour moi. Seigneur, nous bénissons pour ta victoire, parce que tu l'as acquise à la croix de Golgotha. Tu as vaincu les dominations et les autorités, tu les as livrées publiquement. Parce qu'on leur par la croix. Et ce matin, nous sommes les directeurs de cette victoire. Et nous proclamons que qu'importe l'adversité, qu'importe les difficultés, les épreuves, nous sommes dans la victoire. Nous proclamons que celui qui habite en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc nous proclamons ce matin que nous sommes dans la victoire. C'est Jésus qui a payé sa vie, cette victoire pour nous. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Avec Christ, avec toi. Le baptême. Que le victoire te voit. Bon Dieu, pas appelle tout vaincu. Alors restez derrière mon Dieu. Restez. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Que Dieu vous bénisse, fortifie. Restez dans la victoire pour 2024. Année de victoire. Alléluia. Amen. À l'année prochaine.